Bienvenue à tous sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui je t'explique en moins de 5 minutes qu'est-ce que c'est la diapose et comment la faire pour tes fourmis, avec plusieurs techniques différentes pour s'adapter en fonction de vos besoins. Dans cette vidéo on va pas s'attarder sur des explications pseudo-scientifiques, moi je vais t'expliquer ce qu'il faut faire, ce qui marche, et si tu veux approfondir le sujet, je t'invite à faire tes propres recherches. Numéro 1, qu'est-ce que c'est la diapose? La diapose en gros c'est une période de 3-4 mois qui arrive chaque année où tes fourmis vont être exposées au froid. Elles vont être exposées au froid car dans la nature c'est l'hiver, et pendant cet hiver elles vont arrêter de pondre, arrêter de se développer, et ça va permettre à la colonie et surtout à la reine de se reposer, parce que ta reine le reste du temps elle pond toute l'année. Et cette diapose on est obligé de la reproduire en élevage pour la bonne santé de nos fourmis. Donc maintenant comment on fait pour la faire? Technique numéro 1, la technique de la cave à vin. Moi personnellement c'est comme ça que je fais pour la plupart de mes fourmis. Donc t'achètes une cave à vin sur internet, les prix vont aller de 80 à 200 euros, ça dépend la gamme que t'achètes. Tu peux régler la température, donc au début tu les mets dedans à 20 degrés et puis petit à petit tu vas descendre. Moi ce que je fais en général, je me laisse un mois pour passer de 20 degrés à 10 degrés, donc un peu au pifomètre, de temps en temps j'enlève 1 degré, mais je fais ça vraiment progressivement. Le but c'est de pas leur faire de choc thermique. Deuxième technique, le frigo alimentaire. Soit un vieux frigo que tu récupères, soit ton frigo alimentaire dans lequel tu as tes courses. Tu peux mettre tes fourmis dedans, le mieux c'est dans un bac à légumes. Ce que je vous conseille de faire, prenez toujours la température avant avec un thermomètre pour être sûr de la température à laquelle tu mets tes fourmis. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que d'abord je passe mes fourmis en cave à vin, je descends la température, et une fois qu'elles sont habituées à 10 degrés, je les passe en frigo alimentaire, et là je les descends en dessous de 10 degrés, entre 10 et 6 degrés, et ça leur fait vraiment du bien, c'est très bon pour leur santé. Si vous avez un frigo alimentaire et que c'est la seule place pour vous pour mettre vos fourmis, le mieux ce sera sûrement dans le bac à légumes. Mais encore une fois, avant de mettre tes fourmis, tu prends avec un petit thermomètre la température, et il faut que tu te débrouilles pour avoir une descente progressive. En fait, faut pas que tu les passes directement de la température ambiante qu'il y a chez toi, qui doit donner quelque chose comme 24-23 degrés, à direct 8 degrés dans le frigo. Faut que tu trouves un moyen de descendre ça progressivement. Et la troisième technique va en regrouper plusieurs, c'est vraiment les techniques pour petit budget. Si tu as un garage dans lequel il fait assez froid l'hiver, tu peux mettre tes fourmis dedans, et vu que la température dehors va descendre petit à petit, ben ça va faire pareil dans ton garage, et tu vois, ça va leur faire la transition. La deuxième technique, c'est si tu n'as pas de garage, mais que tu as une terrasse, un jardin ou un cabanon de jardin en bois. Ce que tu fais, c'est que tu prépares une boîte isolée. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Ça va être par exemple une boîte en polystyrène ou une boîte en carton bien épais avec plein de mousse dedans, mais de la mousse bien épaisse. Et tu vas foutre ça soit sur ta terrasse, soit dans ton jardin ou ton cabanon de jardin, mais il faut que ce soit à l'abri du vent. Il faut vraiment que ta boîte soit bien isolée. Ne mets pas ça dans un vieux bout de carton. Cette technique-là, c'est le top pour les fourmis que tu as trouvées autour de chez toi, qui sont de ta région, parce que du coup, elles seront habituées à ces températures. Donc voilà pour les 3 techniques. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et maintenant, je vais te donner un peu plus de détails sur la préparation de la diapose, la durée, etc. Il faut savoir que la diapose, en fait, c'est un peu le moment difficile que tout le monde redoute dans l'élevage, surtout les débutants. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu nourrisses en masse tes fourmis quelques semaines avant la diapose pour qu'elles puissent stocker de la nourriture. En fait, c'est comme dans la fable de La Fontaine. Ta fourmi, elle stocke de la bouffe toute l'année pour se préparer à l'hiver. Donc il faut que tu lui envoies beaucoup de liquide sucré, beaucoup de protéines. Si t'as des messors, faut que t'envoies beaucoup de graines et puis se constituer un gros grenier. Ce qui fait que quand tu vas les mettre en diapose, elles seront pas prises au dépourvu et elles auront de quoi tenir toute la diapose en termes de nourriture. Moi, ce que je fais au cas où, si mes fourmis n'ont pas eu assez de réserve, une fois par mois, même si elles sont en diapose, je leur dépose un peu de liquide sucré dans un bout de coton, parce que j'ai des abonnés qui avaient gagné à des concours, qui ont déjà tué leurs fourmis comme ça. En fait, ils avaient pas mis assez de froid dans la diapose. Ça, c'est une erreur qui arrive souvent. N'hésitez pas à mettre vos fourmis vraiment bien au frais. Et vu qu'ils faisaient pas assez froid, ces fourmis s'étaient pas vraiment mises en pause, ce qui fait qu'elles ont consommé toute la nourriture qu'elles avaient et elles sont mortes. Donc au cas où, pour pas qu'un truc comme ça arrive, je laisse toujours un peu de nourriture. Ensuite, en termes de durée, la diapose en général c'est début novembre à fin février. Après, en fonction des espèces, ça peut varier. Donc je t'invite à regarder les fiches d'élevage, et sinon tu as un tableau sur mon serveur Discord avec toutes les périodes de diapose en fonction des espèces les plus communes. C'est dans la catégorie fiches informatives. La dernière astuce aussi que j'ai pour toi, c'est que souvent nos installations sont assez balèzes, donc ça peut être compliqué de les mettre dans des frigos et tout. Donc ce que je t'invite à faire, et ce que moi je fais, c'est que je réduis la taille des aires de chasse. Mes fourmis qui ont des grosses aires de chasse comme les Messor Barbarus ou les Campotus vagus, eh ben je leur ai mis des aires de chasse plus petites pour pouvoir les rentrer plus facilement dans le frigo. Donc écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu veux suivre mes élevages de fourmis, et si tu veux plus de tutoriels, de conseils pour tes propres élevages. Et pensez à me dire en commentaire si j'ai oublié des trucs, si vous pensez qu'il y a des trucs importants à rajouter, à compléter sur mes explications. Allez, ciao tout le monde.